Le MDP, c'est un programme que la Fondation MacArthur avait mis sur pied après avoir organisé des consultations mondiales pour auditer, entre guillemets, les programmes en développement durable. Après avoir passé en revue les programmes de formation de niveau master ou plus en développement durable, on s'est rendu compte que la plupart des programmes ne couvraient qu'un seul aspect du développement durable. La santé, l'éducation, l'environnement, les technologies, ainsi de suite. Et il manquait cette approche holistique du développement durable. C'est comme ça que la Commission avait recommandé que soit mis en place un programme de formation généraliste. Généraliste, c'est-à-dire avoir l'expertise pour pouvoir cerner toutes les facettes du développement durable. À l'issue de ce processus, la Fondation a lancé un appel à candidature pour pouvoir identifier les universités qui avaient les capacités de lancer de tels programmes. Et c'est comme ça que l'UCAD a été retenu avec 9 autres universités. On fait partie du premier lot de 10 universités qui ont reçu un financement de la Fondation MacArthur pour lancer le MDP. Depuis lors, le réseau s'est élargi. Maintenant, le réseau compte une trentaine d'universités basées sur tous les continents. L'Europe avec Sciences Po Paris, University College Dublin, les États-Unis avec UC Berkeley, l'Université de Columbia, Emory, Florida, au Canada, Winnipeg, Waterloo, ainsi de suite. Donc on fonctionne comme un réseau et on organise chaque année le sommet du MDP de façon tournante. Le Sénégal a acquis le sommet en 2013 et à l'issue de nos réunions, on fait le point de ce qui a été fait au niveau du programme et on propose des indications, de nouvelles directions pour s'assurer que le programme continue de coller aux réalités du terrain et aux besoins des différents pays, des différentes économies. Donc c'est un programme qui fonctionne depuis maintenant 2009, donc presque une dizaine d'années, et on a formé beaucoup d'étudiants qui jouent un rôle important au niveau des gouvernements, des organisations internationales, des ONG, voilà. Le MDP a eu beaucoup de partenariats. On a noué des partenariats avec l'UNICEF, des partenariats avec beaucoup d'ONG. Et là, avec le Fonds international de développement agricole, le FIDA, nous avons un partenariat qui amène nos étudiants en stage de terrain dans les projets du FIDA. Ce qui fait la particularité du MDP, c'est que c'est un programme qui se déroule en partie en classe et en partie sur le terrain. Ce qu'on appelle le field training, et si je dois traduire littéralement, c'est le stage de terrain, fait partie intégrante du MDP. Un programme MDP, sa marque de fabrique, c'est en particulier le stage de terrain, en plus d'avoir cette approche holistique. Donc avec le FIDA, chaque étudiant du MDP qui le souhaite, et bien sûr à l'issue d'une compétition, est envoyé dans un des projets du FIDA pour faire ce qu'on appelle le problème solving, identifier des besoins et proposer des solutions novatrices pour prendre en charge ces besoins. Donc on le fait dans le cadre du FIDA. Mais nos étudiants le font également au sein d'autres ONG et d'autres organisations. Le MDP, ce n'est pas comme un master classique. Dans le système français, lorsque les gens parlent de master, ils pensent déjà au doctorat. Le MDP n'est pas un master de recherche, c'est un master professionnel. Ça vise à former des professionnels du développement, des managers dans le domaine du développement. Et dans son formatage, on s'est beaucoup inspiré des programmes de MBA américains. Vous savez, les programmes de MBA, c'est des programmes généralistes, destinés à former des leaders dans le domaine du management. Le MDP utilise les mêmes concepts. On forme des généralistes du développement, des gens qui ont toutes les aptitudes pour exercer des fonctions de leadership, mais dans le domaine du développement. Donc, les produits qui s'en sortent sont tout à fait préparés à exercer sur le terrain. Parce que, et ça aussi c'est un autre programme, une autre particularité du MDP, les étudiants qui sont diplômés n'ont pas besoin de faire des stages pour pouvoir exercer. Puisque le stage est incorporé dans le design du programme. C'est en même temps que l'étudiant suit les cours qu'il fait également des stages de terrain. Ce qui fait qu'après, comme le médecin,
il est directement opérationnel. Il y a le réseau des alumni du MDP. Et chaque année, l'association organise la conférence internationale sur le développement durable qui se tient à Columbia University chaque année. Et les étudiants du MDP présentent toujours les résultats de leurs expériences de terrain. Donc il y a un réseau des alumni, des diplômés du MDP qui se rencontrent à travers beaucoup de canaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les rencontres ne sont pas que physiques, ils se rencontrent également virtuellement. Parce que tous les étudiants qui font des stages de terrain rédigent des documents qui sont après supposés alimenter la réflexion stratégique sur les politiques de développement. Mais ces documents donnent lieu à des blogs, à des policy briefs que les étudiants partagent sur Facebook. Donc ils utilisent les réseaux sociaux pour partager des informations, pour partager des expériences. Et ça me paraît fondamental. Très bien. Tous les étudiants, tous les programmes de MDP à travers le monde, toutes les universités qui offrent le programme MDP à travers le monde sont obligés de respecter deux contraintes. La première contrainte, c'est d'avoir un programme avec un volet stage de terrain extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer les étudiants seulement pour 1 mois, 2 mois, non. Il faut vraiment avoir un volume de temps conséquent pour le stage de terrain. La deuxième chose, le programme doit être interdisciplinaire. Et il y a 4 piliers disciplinaires qui sont identifiés, explicitement identifiés. Le premier, c'est l'éducation et la santé. Le deuxième, c'est l'économie et la gestion. Le troisième, c'est les techniques de production durable. Et la quatrième, c'est les technologies pour le développement. C'est cette approche holistique qui fait le MDP. Ce n'est pas seulement les programmes de développement, ce n'est pas comparable aux programmes de développement qu'on voit dans les facultés d'environnement, dans les facultés de sciences par exemple, qui offrent des cours d'écologie et qu'ils appellent développement durable, ou les programmes de développement qu'on voit dans les facultés d'économie, qui offrent des masters en économie qu'ils appellent masters en développement durable. Parce que développement économique, ce n'est pas forcément développement durable. En économie, il y a suffisamment de matière pour faire un bon programme en développement, mais ce ne sera pas un programme de développement durable. Donc le programme de développement durable tel qu'on le conçoit, c'est un programme qui combine tous ces aspects-là. Les aspects économiques, mais également les aspects liés aux sciences dures, mais également les aspects liés aux autres sciences sociales. Donc c'est un programme complet et l'étudiant qui le fait a une vision assez large sur les questions de développement et donc est dans une meilleure position pour exercer le rôle de leadership qui est attendu de lui.